Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui sera très court et qui fait suite simplement à une petite annonce assez surprenante. Et voilà, Reaper 5.97 est compatible ARA et même compatible ARA 2. C'est un petit peu fait l'effet d'une bombe, personne ne s'y attendait, tout le monde s'attendait à ce que ce soit compatible, que ce soit réservé à la version 6 de Reaper. Eh bien non, Justine et ses collaborateurs ne cessent de nous surprendre. Ils nous en font gracieusement en cadeau, gratuitement, donc sans avoir à updater quoi que ce soit, en version 5.97. Alors une rapide petite parenthèse, qu'est-ce que c'est finalement ARA? C'est un protocole de communication entre hôte et plugin, ou entre deux softwares si vous voulez, exactement comme le VST, le VST3, le AAX et tous les autres formats de plugins qu'on a déjà entendus, sauf bien que l'ARA est un petit peu plus avancé et a été développé par le développeur Celemony, qui est l'auteur notamment du très connu Melodyne ou Melodyne, selon où on se situe géographiquement. Et donc qu'est-ce que c'est Melodyne? C'est un outil qui n'a aucun équivalent, en tout cas aussi poussé sur le marché. Donc c'est un outil de correction de pitch qui peut aller très loin avec des algorithmes très propres, qui permet même dans certaines versions de travailler en polyphonie. Voilà, je vous laisse découvrir ça si vous ne le connaissez pas, mais c'est vraiment un outil qui est sans pareil et qui est devenu très rapidement un industry standard, comme on dit. Ce soft, donc Melodyne, était déjà compatible avec les VST, avec les formats de plugins traditionnels, mais le workflow était assez pénible parce qu'il fallait transférer en temps réel le contenu audio dans l'application, et c'était assez pénible. Ceux qui ont connu l'ancien temps me comprendront. Et ceux qui travaillent encore malheureusement sur des DAW qui ne sont pas compatibles ARA, le comprennent toujours. Et donc voilà, maintenant dans Reaper c'est une chose possible, et c'est en fait finalement hyper facile. Comment s'en servir? Il vous suffit simplement d'ouvrir votre FX Browser et de glisser, déposer la version VST3 de Melodyne dans votre item, et vous voyez que la fenêtre s'ouvre automatiquement et vous avez donc la fenêtre de Melodyne qui s'ouvre, et l'analyse audio se fait instantanément, et je peux donc maintenant tout de suite entrer dans le mode d'édition. Alors, vous me connaissez, j'aime aller toujours un peu plus loin dans la rapidité du workflow, dans la customisation. Personnellement, le fait de devoir ouvrir les FX Browser, de sélectionner Melodyne, ou en tout cas le bon dossier qui contient, ou de devoir le chercher par le filtre et de le glisser déposer, je trouve ça assez lourd d'un point de vue workflow. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous cliquez droit sur l'instance de Melodyne et vous cliquez sur, mais évidemment moi je l'ai déjà fait, mais vous aurez une notion qui s'appelle Add Shortcut. Vous cliquez dessus, vous rajoutez le raccourci clavier de votre choix. Donc moi par exemple ici Alt-Shift-M, vous cliquez ensuite sur OK. Bien sûr, le raccourci clavier peut être une commande MIDI, une surface de contrôle, ce que vous voulez. Et donc ici Alt-Shift-M, si je sélectionne l'item ici et que je fais Alt-Shift-M, automatiquement voilà, le plugin est chargé, et ce même si le FX Browser, je vais recommencer, donc je vais supprimer l'instance du plugin. Donc voilà, l'FX Browser est fermé, ça n'a rien à voir, je fais Alt-Shift-M et Melodyne se charge instantanément, ce qui, vous en conviendrez, est très pratique. Alors moi je ne me suis pas arrêté là. Je me suis permis en fait finalement de faire une custom action en plus, juste pour un petit point de détail, mais voilà, chacun est libre de faire son workflow, mais c'est juste pour vous indiquer que c'est possible d'entrer ça en plus au sein d'une custom action. Donc personnellement j'ai baptisé la custom action Melody. Je me suis bien assuré que toutes les pistes sont désélectionnées pour ne pas que Melodyne soit chargée par inadvertance sur une piste sans que je le veuille. Ensuite, j'ai mis l'action InsertFX, donc qui est apparue parce que j'ai créé un raccourci clavier dans mon FX Browser, et ensuite j'ai rajouté ma petite touche personnelle, Time Selection, set Time Selection de l'item, afin que la sélection temporelle se mette autour de l'item au cas où je veux faire une écoute en boucle, ce qui est plus pratique quand on édite dans Melodyne, pour ne pas à chaque fois devoir sortir de la fenêtre pour remettre le compteur, la barre de lecture à 0. Et donc voilà, et cette custom action, j'ai mis un autre raccourci clavier et je l'ai chargé dans une de mes toolbars pour pouvoir l'avoir sous la main directement. Et donc
Si je veux éditer cette voix, are indifferent, listen to our silence. voilà, il y a une petite note qui est légèrement à côté. Si on veut la corriger, je n'ai qu'à cliquer sur Melodyne et appliquer la correction que je veux. C'est quasiment instantané, c'est super pratique et ne demande finalement qu'un seul clic. Voilà, j'espère que cette info vous servira. Bon amusement à tous et à la prochaine. Ciao.